Pour terminer cette soirée, c'est un invité qui, l'an dernier, a repris son fouet de monologuiste. Il n'aurait jamais dû s'en défaire, d'ailleurs, c'est ce qu'il sait faire de mieux, nous fouetter les idées en disant toujours le contraire de ce qu'il veut prouver. Vous avez deviné de qui je veux parler, mesdames et messieurs, Yvon Deschamps. Oui, d'ailleurs, je dis tout le temps le contraire, mais on vous dire une affaire, j'aurais dû refuser de venir ici. S'il me l'avait dit avant de partir, que c'était pour avoir plus de bébés encore, puis des bébés plus en santé, j'aurais dit non! Parce que s'il y a une affaire que j'haïs, c'est les bébés. Hey, je suis pas capable de voir ça en peinture, moi. Moi, j'haïs tellement un bébé, moi, que avant de me marier, j'ai dit à ma femme, j'haïs tellement un bébé, je suis prête à passer ma vie avec toi. Sans famille! Sans famille! Je lui dis, si t'es d'accord, pour qu'on ait jamais d'enfant, on va se marier. Si t'es pas d'accord, on se marie pas. Elle dit, je suis d'accord. Tu sais, ils disent n'importe quoi pour se faire marier, hein? Bon, certainement, tabarnouche, je savais qu'elle voulait des bébés. Ça faisait pas un an qu'on était mariés. Elle était enceinte, elle m'en a même pas parlé. Je m'en doutais même pas. Non, elle pensait que je m'en apercevrais pas, mais moi, je suis assez perspicace, hein? Moi, tu m'en passes pas des vites. Un soir, je regardais ma télévision, elle passait devant moi pour aller s'asseoir. J'ai eu comme un pressentiment. Non, il m'a semblé qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, ouais, ça engraisse, ma fille, c'est le temps que tu suives un régime. Elle dit, il n'y a pas de régime qui va arranger ça. Quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. J'ai dit, pardon? Je t'ai dit que j'en voulais pas de bébé! Elle dit, crie, fais ce que tu voudras, dans un mois, tu vas être papa. Un mois, hey, j'étais tellement énervé pendant un mois. Je n'ai pas été capable de dormir. Hey, pendant un mois, j'ai pas fermé l'œil une seconde. Un matin, je me réveille. J'étais toute mouillée, ma femme sautait dans le lit. Mes os ont crevé, mes os ont crevé. J'ai dit, arrête, là, Minou. Laisse-moi me lever avant de prendre ma douche. Elle dit, vite, viens me conduire à l'hôpital, va me conduire à l'hôpital. Je regarde les dimanches matin, 6h15. Je dis, tu folles, toi? C'est le seul matin que je peux dormir. Je prends un taxi, puis ils m'ont été rejoindre vers midi. Tu sais. Non, mais vous savez comment est-ce qu'ils sont dans ce temps-là? Et elle m'a forcé à y aller. Heureusement, quand on est rendu à l'hôpital, ils nous ont emmenés dans une place, ils appellent ça une salle de travail. C'est une petite chambre, il y a un lit là-dedans. Je me suis recouché. Non, mais c'est pas mieux. Elle était assise dans le coin, sa petite chaise. Elle se plaignait tellement. J'ai jamais été capable de me rendormir. Hein? En plus, quand elle a couché, ils m'ont traîné jusque dans la salle d'accouchement. Et moi, je voulais pas y aller. J'ai dit, écœurez-moi pas, j'ai déjà vu ça, franchement. Hey, je m'ai emmené là, c'est dur à coucher. J'étais content d'y aller parce que je savais pas comment c'était difficile à coucher. C'est pas des farces, j'ai failli perdre connaissance 2 fois. Heureusement, ma femme avait suivi les cours prénataux, fait qu'elle m'aidait avec ma respiration, puis elle m'éponge à le front. Hey, d'un coup, ça sort, ça fait là un vrai ballon de football. Fait que là, je pense que le docteur avait déjà joué au football, mais pour les Alouettes ou dans le temps, parce qu'il l'a échappé. Il a ramassé, il dit, c'est une fille. J'ai dit, wesh! Ma femme m'a dit, quoi? T'aimes pas ça, les filles? J'ai dit, oui, mais c'est parce que là, je viens de le voir. J'ai dit, Minou, regarde pas. Pense que tu l'as pas fini. J'ai dit au docteur, je dis, excusez-la, c'est pas de sa faute, c'est son premier. Puis jeter ça, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ben, il dit, c'est un beau bébé, ça, monsieur. Il dit, peut-être écraser ses tableaux, signer Picasso, on le vendra, mais demain, il n'y a rien à faire, tu sais. Il dit, vous connaissez rien là-dedans? Vous savez qu'il y a des gens qui donneraient cher pour avoir un bébé de même? J'ai dit, oui. Avez-vous des noms, des adresses? J'ai dit, mais non, on va faire une pièce. Elle n'a jamais voulu le vendre. Marquez que j'étais bien content parce que 3-4 jours après, je le regardais dans la pouponnière, puis c'est pas pour me vanter, mais c'est le plus beau bébé qu'il y avait dans la place. Je regardais les autres pauvres parents avec le chenille à poêle. Ah, tabarnak! Quand c'était le temps de sortir de l'hôpital, je disais à ma femme, je lui disais, hey, notre bébé est tellement beau, tu sais quoi, on va le laisser, ça va lui faire de l'annonce. Ah, pas voulu. Il faut lui ramener ça à la maison, c'est là que les troubles ont commencé. Hein? Ben, les troubles. Il n'était même pas sorti de l'hôpital et c'est moi qui étais pogné avec le bébé. Ma femme ne voulait pas le porter parce qu'elle avait la valise. On vient pour sortir, on rencontre le docteur qui l'avait accouché. Il dit, excusez-moi, mon ami, avez-vous de l'aide à la maison? Alors, je dis, non, mais ça va aller, là, ma femme revient, merci. Il dit, si vous n'avez pas d'aide à la maison, il dit, vous donnerez les boires de nuit. Je dis, pardon? Il dit, les boires de nuit. Je dis, ça boit la nuit, ça? Ah, il dit, au moins 2 fois, des fois 3. Je dis, les passez-vous exprès?
Je dis, quand est-ce que je compte les boîtes de nuit? Qu'est-ce que vous lui dites? Ben, il dit, vous donnerez le boire de minuit et le boire du 4 heures du matin. Ah, ben, je dis, c'est correct. D'abord, minuit, 4 heures. Je me coucherai à minuit et quart, je me lève à 4 heures, je me couche à 4 heures et quart. Je dormirai 1 heure de plus le matin, je déjeunerai pas, moi, aller travailler tout de suite. Hey, c'est là que m'est aperçu. C'est-tu épaisse, un bébé? Hey, on était pas rendu à la maison, cet enfant-là se rappelait plus pas en toutes les heures que le docteur avait dit. Là, ben, à part ça, essaye pas de nourrir ça dans 15 minutes, après 1 heure et quart. Je pense que le premier soir, je suis en donné 1 heure et demie, c'était pas une demi-heure, je dormais, il se réveille encore. Ah! Le bébé, hey! Je me lève, tu sais, quand tu te lèves vite, tu viens juste de t'endormir. Ça me scillait dans la tête. Je marchais, ça faisait boum, boum. J'ai dit, j'ai oublié d'ôter mes souliers avant de me coucher, moi. Mais non, c'est mon cœur qui me battait fort de même. Pas fou, mon cœur, lui, il voulait me sortir de la poitrine. Pas y se recoucher. J'arrive dans la chambre de la petite, j'avais acheté un gros cadran Mickey Mouse phosphorescent. Je regarde là, 2h20, je la pogne, j'ai mal le nez sur le cadran. Je dis, la petite aiguille sur le 4 épaisse, pas la grande. Là, je la pogne, je sors en courant de la chambre, je n'étais pas habitué, en passant dans le côte de porte. Pow! Je le laisse en main. Ah! Non, non, mais sur le coup, ça m'a fait de la peine. Après, j'étais content, elle ne criait plus. Elle était comme tiltée, tu sais, elle faisait... Je la trouve cute avec ses petits yeux qui roulaient en arrière. Ah! J'ai dit, tu fais des beaux yeux à papa, hein? J'arrive dans la cuisine, là, je prépare le biberon, tout ça, tu sais, j'avais le biberon d'une main, la petite dans l'autre. Ma femme s'était réveillée, arrive dans la cuisine, elle dit, tu vas en tuer! Rien que parce que je la tenais par la couche, pas pendant chaque bord, ben, hey. Il dit, gars, mais nous, à cet âge-là, c'est mou, 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 tu sais. M'a dit, si la couche se décolle, et pas! Ah, ils ont changé de sac. Non, ben, après, je vais vous dire que après 2-3 semaines, là, j'étais après à mourir, on dort plus jamais. On dort plus jamais. Remarquez qu'après 2-3 semaines, je me réveillais pas pour le deuxième boire. Alors, je me levais, j'y donnais, mais je me réveillais pas. Ben, je voulais pas me réveiller, mais les premières nuits, je suis levé sans me réveiller, j'ai payé pour, parce que la porte de la chambre, la petite, elle est mal balancée, tu sais. Fait que même si après son boire de minuit, je la coucherais dans la couchette, puis je laissais la porte ouverte, pendant que je dormais, la porte se refermait. Hey, 3-4 nuits de suite, je me suis levé, pow! La grosse orteille dans la porte, et je voulais la tuer. Hey, pow! La grosse orteille. Ben là, je dis la grosse orteille pour être poli. C'est pas toujours la grosse orteille qui frappait en premier, faut dire que... Tu sais comment t'as manché des fois de réveillant. Hey, après 3-4 nuits, elle était grosse de même, là. Non, ça, c'était la grosse orteille. Non, mais j'ai pogné un bon truc une nuit, après le boire de minuit, au lieu de la remettre dans sa couchette, je l'ai couché à terre, j'ai bloqué la porte avec. Non, mais j'ai le tour avec les bébés. Là, d'abord, je chiale, mais c'est pas si grave que ça. On dit en fait, quand le bébé se met à manger, il dort la nuit, c'est ça l'idée. Mais quand le bébé se met à manger, il se met à éliminer. Hey, je ne le croyais pas. Un petit bout de long de même. Tu lui donnes une cuillerée de pablum par en haut. Je ne sais pas ce qui se passe pendant que ça descend, mais ce qui sort à l'autre bout, ça n'a pas de bon sens. Avec des vraies petites manufactures de marde. Puis ils puent, les petits écœurants. Ils puent tellement, on dirait qu'ils pourrissent par en dedans. Tu finis par envier les gars qui travaillent dans les égouts. Après 8 heures, ils en sortent, eux autres. Un soir, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé. Elle portait des dormeuses d'une pièce. En 1 heure, elle en a rempli 5 jusqu'ici. Là, je m'étais mis des gants de caoutchouc, une épingle à linge sur le nez. Puis dis-toi, ma petite bougraisse, à 6 ans, c'est pensionnaire au couvent. Puis l'été, les colonies de vacances en Australie. Tu vas voir ça. À part à rire, j'ai dit, ton papa est fâché, tu trouves ça drôle? Elle dit, papa, 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 papa. Puis j'ai-tu bien entendu, moi, là? Enlève mon épingle pour être sûr. Elle dit, papa, 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 papa. Je lui dis, hey, c'est pas un enfant ordinaire, j'ai pogné là. C'est une petite génie, ça. 2 petites syllabes. Un mot usé, et me voilà réinventé. Je me sens tout à coup comme un roi, parce qu'un petit bout m'appelle papa. Fait que c'est cute. Ça fait pépé à papa? Oui. Yvon Deschamps.
merci à vous tous d'avoir été là. Et merci surtout d'encourager ce grand projet Holo qui donne vraiment la fierté de naître en santé. Maintenant, c'est la fin de la soirée. Alors, Yvon, si on invitait tous ceux et celles qui ont participé à cette soirée, alors je vais vous les nommer à nouveau. Valérie Gagné, Claude Legault, Pierre Légaré, Lise Dion, François Massicotte, Paul Laroche, les Bizarroïdes, Martin Petit, Ken Scott, Guy Lévesque et Stéphane Roy, François Léveillé, Claire Jean, les Comiques Debout, Maxime Martin, Mario Jean et Daniel Thibault, Peter McLeod, Marielle Léveillé et notre jongleur Christian Harel. Merci tout le monde! Et merci à Marie-Christine Trottier d'avoir animé cette soirée pour nous. Merci beaucoup. Bye bye.